Les edits de football. Pendant des événements footballistiques comme Champions League ou la Coupe du Monde, ce sont tout simplement les edits les plus populaires. Il y a même des business qui se créent autour de ça et ils ne se cachent pas pour dire qu'ils vont se faire de l'argent en faisant des edits de football. Et je vous assure, c'est à la portée de tout le monde. Déjà, regarde, les edits skill. Un edit skill, c'est quoi? Déjà, skill, c'est quoi? Skill, ce sont les aptitudes d'un joueur. Ses meilleurs moments, on va appeler ça un edit action. Et faire un edit action ne demande même pas de transition. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de lier les clips avec des effets. À partir du moment où tu trouves un son qui buzz et que tu sais au moins synchroniser tes clips, tu es bon pour un edit action. Et ce qui est bien, c'est que tu peux faire des edits action sur juste un match, juste un joueur, juste une équipe. Ok, prochain type d'edit football, les edits school. School veut dire squelette. On va appeler ça edit squelette. Et pour faire un edit squelette, tu as besoin juste de deux choses. Comment réduire l'opacité de ton clip et comment ajouter un PNG. Parce que l'edit squelette, c'est juste une ou plusieurs actions footballistiques, chacun suivi de ça. Prise ton clip, télécharge un PNG, réduis l'opacité pour que ça devienne sombre, ajoute le PNG et ajoute du shake en transition et aussi du shake constant lorsque le squelette est visible. Le shake en transition et le shake constant sur le clip sont des effets faciles, surtout ce CapCut, donc t'inquiète. Prochain type d'édit footballistique, c'est l'édit explicatif. C'est tout simplement le plus populaire. Alors que là où tu es là, tu es à un pas de pouvoir faire ça. Parce que entre ce qu'on vient de voir et les edits explicatifs, la différence c'est juste le texte. Quand tu montres des actions, le spectateur peut être perdu en mode qu'est-ce que tu veux me faire comprendre juste. Donc toi, tu vas mettre du texte, assez de texte pour expliquer l'action, le nom des joueurs, leur poste. Et tu peux même mentir pour rendre l'histoire intéressante. Par exemple, là, on a un entraîneur qui demande à son assistant c'est qui ce joueur. Ce qui n'a absolument aucun sens puisque l'entraîneur est censé connaître tous les joueurs de l'équipe adverse avant le match. Mais en mettant ça, il donne un peu de piment à l'histoire. Donc les textes. Bon là, il va falloir que tu te lèves, que tu suives un peu de tutoriels d'animation et d'effets de texte. Et aussi du motion tracking parce que ton test doit bouger en même temps que le joueur. Le motion tracking, c'est ce qui permet de faire bouger les éléments que tu as créés en même temps que les visuels déjà présents dans la vidéo. Oui, là on devient technique. Qu'est-ce que tu veux? Bon, ok, si c'est trop compliqué, il y a des edits zoom. Zoom parce que les seules transitions utilisées sont des zooms entrants et des zooms sortants. Et pour ça, il faut que tu saches au moins synchroniser tes clips à la musique. Une fois que c'est fait, le festival des zooms peut commencer. Tout ce qu'on vient de voir est à la portée de tout le monde normalement. Parce que après, ça va être un peu compliqué. Les edits à effet visuel par exemple. Encore appelé edit VFX. Je sais que ça fait peur, mais en vérité, c'est juste une combinaison de tout ce qu'on a vu et de ta capacité à mettre des effets sur les joueurs ou derrière eux et à diversifier tes transitions avec des distorsions et des glitches et des animations de texte additifs. Ok, ça peut être compliqué, mais je t'assure, il y a plus dur. L'edit complet. Par déduction. Détrompe-toi, ce n'est pas l'ensemble de ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est encore plus. C'est utiliser ton imagination pour créer des visuels qui mettent en valeur tes clips. C'est travailler tous tes clips à fond. C'est trouver des transitions qui relient les mouvements entre chaque clip. C'est éditer.